Ben, tu sais, parce que, l'Église, c'est le corps de Christ, tu sais. Si tu dis que t'aimes Christ, là, mais que t'aimes pas son corps, là, l'Église, tes frères, tes sœurs, t'as un problème en quelque part. Juste pour dire, tu sais. Ah, Gilles, je t'aime tellement, tu sais. Mais ton corps, tu sais, soyez conséquents un peu, tu sais. Dieu, les choses de Dieu, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est pas deux choses séparées. Ah, moi j'aime Dieu, mais l'Église, là. OK. Tu trouves ça logique? Il te manque un morceau à quelque part, lis ta Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, pasteur, arrête d'être tannant puis fais tes annonces. Hein? Quoi? C'est beau? Ah, je sais que je suis beau. Alléluia. Bon, un peu de sérieux ce matin. Shabbat Shalom, dit la diapositive. Oui, soyez dans le repos et dans la paix de Dieu, où rien ne manque. Amen. Tu peux-tu mettre la diapo suivante? Je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes qui permettent à cette œuvre de déneiger, de payer les factures d'électricité, puis même de payer le passeur et toutes les assurances, puis le bâtiment et toutes ces choses. Parce que c'est certain, tu sais, comme l'Église n'est pas le bâtiment, mais l'Église a besoin d'un bâtiment. Surtout à moins 40 degrés, là, on apprécie énormément le fait d'avoir un bâtiment. OK? Puis du chauffage. Parce que on a déjà vu des bâtiments ici en Amérique du Nord, au Canada. L'Église avait un bâtiment, tu sais, mais elle avait pas d'argent pour payer le chauffage. Tu sais, ça va pas bien. Là, tu vois les gens dans l'Église avec des gants, tu sais, comme des tucs, des manteaux de fourrure, des casques de fourrure. C'est correct, là, mais alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour les bâtiments, Seigneur. Merci pour le chauffage. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui soutient cette œuvre ici, à cette île, sur la côte nord, aux extrémités de la terre. Merci, Seigneur. Merci. Multiplie les dîmes et les offrandes, Seigneur. Multiplie les dons, Seigneur. Multiplie notre confiance en toi, Seigneur. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur, pour la générosité de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu es généreux avec nous, Seigneur. Oh, hallelujah. Merci, Papa d'amour. Hallelujah. Est-ce qu'on pourrait confesser ça de nos bouches ce matin? Juste ces simples mots. Papa d'amour. Oh, hallelujah. Ça fait du bien à l'âme. Votre papa est un papa d'amour. Oh, hallelujah. Hallelujah. Il n'est pas seulement une figure d'autorité, mais il en est une aussi. Je ne dirais pas ce matin qu'il n'est pas une figure d'autorité, mais c'est un papa d'amour. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu le 17 de janvier. Hallelujah. On a eu une année, hein, à tous les mercredis, là, quasiment, il y avait une tempête de neige. Une sérieuse, tu sais. Fait que je prie Seigneur cette année qu'il puisse avoir des tempêtes de neige, c'est correct, là, c'est le fun pour ceux qui font de la motoneige, puis pour ceux qui aiment pelleter, là. Mais Seigneur,
Qu'on puisse avoir des mercredis libres de toute tempête de neige parce qu'on aime ça. Venir à l'église et venir prier, Seigneur. Venir te louer, venir chercher ta face. Venir recevoir de toi, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Fait que tu vois, France, tu seras pas tout seul à prier contre les tempêtes de neige quand c'est pas le temps. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux mettre la diapo suivante. Je vais essayer de mettre quelque chose que je voudrais passer. Ça sera pas long. Il faut que vous soyez patient avec moi ce matin. J'ai eu une grosse grippette depuis la semaine passée. Et elle est encore là. On va voir si ça va me conduire au bon endroit. Ah, j'ai fait une petite erreur. Dieu est bon. On chante souvent la bonté de Dieu. Vous savez, c'est quoi le Je l'aime bien, c'est mon pasteur. C'était mon pasteur à Val-d'Or. Mais c'est pas ça que je veux. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Il n'est pas fâché de ça. Que c'est parce que il ne faut pas du rejet parce que je dis, je sais pas, je l'appelle. Il sait que je suis tannant. Voyons. Ah. L'ordinateur est pris dans la tempête de neige. Ça se peut. Mon cerveau est peut-être dans la tempête, on remarque. Hein? Je vais finir par l'avoir. Il faut que je l'aille. Ben oui, je l'ai. Dieu est bon, hein? Alléluia. Avant de switcher les projecteurs, je trouvais que c'était un bon verset pour le temps dans lequel on est, pour commencer une nouvelle année. Et ça se trouve, j'ai pris la version de la Bible du Semeur, et c'est Ésaïe 43, 18, 19. On a lu souvent ce verset-là, hein? On connaît ce verset-là. Oh, hallelujah. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe. J'ai choisi, je vais être très franc, j'ai choisi la version de la Bible du Semeur à cause du mot « elle germe dès à présent ». OK? Ne la reconnaîtrez-vous pas? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si vous me permettez, je vais relancer ce projecteur-là et déconnecter l'autre. On va faire des aménagements pour pouvoir fonctionner autrement à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est comme cela. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est une petite vidéo qui n'est pas tellement longue, là, mais elle va très très bien avec ce que je veux vous partager ce matin.
C'est très imagé. Pour ceux qui écouteront en ligne éventuellement, là, je vous pardonne de ne pas être à l'église, soit dit en passant. Je vous l'ai dit, hein, je suis tannant ce matin. Mais je vais mettre le lien de la petite vidéo sur la page Frères et Sœurs. Et tant qu'à faire, peut-être sur la page du Centre chrétien des Sept-Îles, afin que vous puissiez la voir, car elle est vraiment une très belle illustration de ce que je vais vous partager. Et c'est très, très court. Alléluia. Avant de procéder, je vais prendre un petit temps pour prier. Alléluia. Alléluia. On veut juste s'arrêter devant toi ce matin. Après ce merveilleux temps de louange, Seigneur, où tu nous bénis de ta présence, où tu réponds à l'appel de ton nom, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement extraordinaire. Je veux juste te remercier pour le partage de ta parole ce matin. Je veux te remercier Dieu le Saint-Esprit, ton ami, l'ami de l'époux, je veux le remercier ce matin. Et je prie que tu élargisses nos cœurs, notre entendement, mais bien plus encore nos cœurs ce matin, pour qu'on puisse recevoir quelque chose de vivant, d'encourageant, de bonifiant, de libérateur ce matin, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre sacrificateur à perpétuité. Oh, celui qui est avec nous ici et maintenant et jusqu'à la fin des jours. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Alors, je vous inviterai à porter votre attention sur le petit vidéoclip. Ça, c'est le premier jour. Ça, c'est de la terre, au-dessus de la surface. Puis ce qu'on voit de rouge, là, c'est une graine. C'est une semence. Alléluia. Et j'ai parlé beaucoup de graines et de semences dernièrement. Et ça fait une continuation aussi de ce que j'ai partagé la semaine passée. Et si vous n'avez pas écouté ou vu, quand j'ai partagé la semaine passée, le message que j'ai partagé, quand je disais que j'avais pas d'autres messages ou de messages, ben ça continue et ça se renoue avec le dit message. Alléluia. 3, 2, 1. Je vais le recommencer. OK. Soyez observateurs.
Alléluia. Ce serait fun, ça pousserait vite de même, hein? Alléluia. Combien savent que Dieu se révèle dans la création? Dans la façon que la création se développe? Oui, hein? Mon message de ce matin va très bien avec ceci. Mais avant d'entrer directement dans le message, vous savez, à tous les débuts d'année, généralement, je partage des visions prophétiques, des choses que j'ai reçues, où je valide certaines choses que peut-être d'autres ont reçues. Et je fais ça souvent en début d'année. Cette année, je ne l'ai pas fait, mais ça fait à peu près depuis 2019 que je dis des choses, que je partage des choses et que j'avertis l'Église au sujet de certaines choses. Et puis, je pense que ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps ou qui écoutent les messages savent déjà beaucoup de choses. Et peut-être que je repartagerai certaines autres petites choses. Mais ce matin, alors que on commence dans l'année 2024, j'ai pris une décision cette semaine. Parce que depuis des mois, j'ai traversé différentes situations, mais aussi j'ai reçu différentes choses de la part du Seigneur. Et puis, des choses qui sont à venir en 2024, 2025. Et j'ai pas le goût d'aller là pour en parler ce matin, mais j'ai pris une décision, par contre, ce matin. Et j'ai décidé de m'aligner avec le conseil de Dieu et en accord avec lui pour déclarer ouvertement et pour relâcher dans l'atmosphère environnante, ici ce matin, mais dans l'atmosphère environnante de ma vie également, que 2024 va être ridiculement, outrageusement, merveilleux et extraordinaire et plein de bénédictions et de percées et d'avancées, rempli d'agréables surprises et d'éruptions du ciel, oui, d'éruptions du troisième ciel dans le cours de mes occupations, dans ma sphère d'activité, dans la sphère d'activité de cette Église, dans la sphère d'activité de vos vies, dans la sphère d'activité de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Et d'habitude, je mets une genre de petite caricature, tu sais, où tu vois des gens qui sont comme cachés en arrière d'un coin, là. Là, il y a un balai dans les mains, puis là, il ouvre, il pousse un peu la porte, tu sais, comme là, de 2024 pour essayer d'entrevoir, tu sais, mais ils sont là, puis ils se mangent les ongles, puis ils s'arrachent quasiment les cheveux, tu sais, comme là, tu sais. Parce que j'ai le sens de l'humour, je mets ça, tu sais. Mais c'est vrai que dans le monde, ça ressemble un peu à ça. Mais dans l'Église, puis quand tu es un enfant de Dieu, ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à ce que je viens de déclarer, là. Tu sais, puis le monde peut bien, là, shaker, tu sais, comme trembler, tu sais, pour l'économie, pour la guerre, pour toutes sortes de choses, tu sais, pour les épidémies épouvantables, tu sais, comme, puis, tu sais, c'est comme on peut en faire une liste extravagante, tu sais. Mais, alléluia. Il en est différent pour l'économie de Dieu, pour la provision de Dieu, pour l'amour de Dieu, tu sais, comme, là, pour les bontés de Dieu, tu sais, à ton égard ce matin et à mon égard. Alléluia. Puis c'est pour ça qu'il faut fixer là-dessus. Tu sais, quand tu lis le livre de l'Apocalypse, puis j'aime mieux de l'appeler le livre des révélations, tant qu'à ça, tu sais, tu peux fixer sur beaucoup de choses, hein, épouvantables, tu sais.
la bête, c'est comme la marque de la bête, la prostituée, puis tu sais, comme... mais sur quoi est-ce que la révélation focalise en vérité? Sur le retour de Jésus triomphant. Il en est de même pour nous également. On sait qu'on est dans la fin des temps. Sur quoi doit-on fixer nos regards? Sur Jésus. Qu'est-ce qu'on doit cultiver? Notre proximité avec lui. Puis des fois, c'est pas évident. Parce que ça shake, parce que ça tremble, parce que nos yeux et nos oreilles nous envoient toutes sortes de messages contradictoires et souvent très négatifs. Alors on se questionne, on s'interroge. Alléluia. Alléluia. La semaine passée, je vous avais parlé de certains temps où est-ce que des fois on se sent à l'étroit. Tu sais, comme quand tu mets un veston beaucoup trop petit, là. Tu sais, t'as de la misère à bouger, tu sais. Si tu lèves ton bras brusquement, là, ça va tout déchirer, là. Tu sais. On se sent à l'étroit dans nos vies, dans nos situations, dans nos circonstances, dans l'endroit où on est, dans nos relations. On se sent, en bon québécois, pogné. Hein? Pogné, là. Qui aime ça, se sentir pogné? On aime mieux se sentir à l'aise, hein? Hein? Des fois, on aime mieux être dans du mou, comme on dit. Ça, c'est une expression que je connaissais pas, hein? J'ai appris à connaître ça à Port-Cartier, puis à Côte-Nord. Ah, j'ai assez hâte d'arriver chez nous, je vais me mettre dans du mou. C'est comme, là, ça, c'est comme des jogging 3 fois grands pour toi, là, puis des affaires de même. Mais je connaissais pas ça sérieusement, là. T'sais. Même si j'ai de l'âge, il y a des affaires que je savais pas, tu sais. Fait qu'on aime mieux être dans du mou qu'être dans du, des fois, serré. Tu sais, comme, puis serré, tu sais, d'une manière outrancière, là, tu sais, t'as de la misère à respirer. C'est comme quand on était jeune, on portait des jeans, tu sais, puis les filles se couchaient sur le lit, tu sais, comme, là, arriver à attacher 2 boutons, puis monter le zipper, tu sais, du jean, tu sais, qui avait à peu près 4 points trop petits pour elle, tu sais, en fait, là. Alléluia. Tu sais, des fois, on se sent dans des endroits où on n'est pas à l'aise. Dans une situation où on n'est pas à l'aise, où est-ce qu'on n'est pas bien, tu sais, on est à l'étroit. On est pris dans une place qui fait pas notre affaire. Où on veut pas être, hein, finalement, là. Où on se sent pas bien. Puis des fois, on peut se trouver dans un endroit où on trouve qu'il fait noir un peu, tu sais. Puis où on se sent limité, isolé, reclus. Ou ça peut être tout le contraire, tu sais. C'est dans un endroit où tout tournoie tellement autour de nous, là, où est-ce qu'on est aveuglé, tu sais, parce qu'il y a toutes sortes de flashs, toutes sortes d'affaires qui se passent, hein, puis on se sent agressé, tu sais, comme là. Puis ça s'introduit, ça, dans nos vies, comme de force, là, tu sais, comme là. Ça attend même pas une invitation, genre, là, tu sais. On se sent un peu, je vais juste mettre ça ici, tu sais. On se sent un peu comme ça. Tu sais, la graine, là, elle est enfouie dans le noir. Elle est dans la terre. Savez-vous qu'il fait noir dans la terre? Moi, j'ai déjà travaillé dans une mine, là, à 2000 pieds sous terre, là. Il fait noir, pas à peu près. Tu fermes ta lumière, là, sur la casse, là, puis tu mets ta main là, ta vois même pas. C'est le noir absolu. C'est aussi simple que ça. Puis des fois, on se sent comme ça, hein? Comme une graine perdue en quelque part. Hein? Enfouie dans le sol. Ça, vous allez voir, la petite graine, là, elle est très parlante. Elle a l'air de rien, hein?
mais elle est très parlante. C'est une graine parlante. Tu sais? Dans le Seigneur, il y a plein de choses qui parlent, qui ne sont pas supposées de parler. Tu sais? Il y a un prophète, ça prend un âne pour comme, pour lui parler, afin qu'il comprenne vraiment, là. Tu sais, comme, là. Là, il est allumé. Pas encore. Alléluia. Alléluia. Des fois, on se retrouve dans un endroit, puis quoi, peu importe quel endroit là, que c'est, mais on se sent comme dans un endroit contraignant. Puis des fois, on se sent à l'étroit. J'avais l'image d'une bouteille, tu sais, comme là, comme une bouteille de coke, tu sais, comme tu sais, une bouteille avec du liquide dedans, tu sais. Puis là, ça bascule tout le temps, tu sais. Mais là, le liquide coule, tu sais. Mais le corps de la bouteille est gros, tu sais, mais l'endroit par lequel ça sort, c'est comme un goulot, hein. Ça s'en va en se rapetissant, tu sais. Puis là, le liquide, tu sais, comme, puis il finit par passer par le goulot, par l'endroit plus étroit pour sortir, tu sais. J'avais cette image-là. Mais souvent, quand on est dans un endroit comme ça, comme la graine, dans nos vies, je parle. Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Tu sais, ça se peut, hein, tu sais, comme, moi, je suis tellement strange. Tellement bizarre. Alléluia. Alléluia. Mais on ne comprend pas pourquoi on est là, des fois, à certains endroits, dans nos vies, dans nos relations, dans diverses situations. On ne comprend pas le pourquoi. On reconnaît pas, on sait pas l'utilité que ça a là. Tu peux me dire, tu sais, c'est comme là, à quoi ça sert? En québécois, à quoi ça sert? On n'a pas le sens, la raison. Puis ça nous irrite, ça nous agace, ça nous lasse, ça nous fatigue, etc., etc. C'est quoi le but? C'est quoi le but? La graine est là. Vas-y. Peux-tu bien me dire, c'est quoi le but? C'est quoi le but de m'enterrer de même? Elle peut se le demander, la graine, non? Moi, je connais des gens qui se le demandent, en tout cas. Alléluia. Bref, on voudrait être ailleurs, dans d'autres eaux, en d'autres lieux, en d'autres relations, dans d'autres circonstances et des situations différentes. Puis c'est classique, hein? C'est comme tu sors de ta maison, tu regardes ta pelouse, tu regardes la pelouse de ton voisin, tu te dis, mon dos est bien plus belle, puis bien plus verte que moi. Hein? La nature humaine est faite comme ça en partant. Hein? Regardons, ces fleurs sont bien plus belles que les miennes. Alléluia. Moi, c'est plutôt le contraire. Je sors, je regarde ma pelouse, tu sais. Là, je regarde la pelouse de mes voisins, puis je dis, c'est quoi? Ils cultivent les pissenlits, eux autres, c'est quoi? Là? Alléluia. Puis des fois, on veut pas lâcher prise non plus, hein, tu sais. On veut pas lâcher prise, ce qui souvent, tu sais, puis on le sait en quelque part, c'est à l'œuvre pour nous perdre, c'est à l'œuvre pour nous perdre, ou pour nous attirer puis nous tirer vers le bas. Puis des fois, ben, on refuse de lâcher prise, tu sais. Alléluia. Puis des fois, on se ramasse comme une graine. Là encore. Mais je vous le demande tout de suite, là, très abruptement. Le Seigneur n'est-il pas avec vous? Le Seigneur n'est-il pas avec vous? N'êtes-vous pas au Seigneur? Ou c'est juste une chanson? Tu sais?
Vous pensez peut-être que vous êtes seul, mais vous savez en quelque part que vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas? Même si c'est dans une position de graine. Des fois, on pense qu'on est abandonné, qu'on est tout seul. Bouhou, bouhou. Que le Seigneur n'a pas un plan, il n'a pas un but, il n'a pas un objectif, parce que tu es dans un trip de graines. Ça fait pas ton affaire, mais tu te trouves un peu comme dans un endroit un peu comme ces graines-là, tu sais. Tu voudrais peut-être être sur un podium en quelque part, là, tu sais, aduler, puis tu sais, vivre le succès, puis tout ça, tu sais. Mais en quelque part, c'est comme, tu te sens plus graine que mighty héros, là, tu sais, le super héros en quelque part, là. Oh, hallelujah. Mais n'êtes-vous pas un enfant de Dieu? Ne lui avez-vous pas donné votre vie? Ou non? Ou peut-être pensez-vous, et je sais que certains, c'est une vérité pour certains, ils n'ont pas vraiment donné leur vie nécessairement au Seigneur, ou peut-être un petit morceau, tu sais. Mais ils ont plus dans leur compréhension en fait ajouté une option de plus, bien avantageuse et très utilitaire à leur vie avec le Seigneur. C'est comme un simple ajout à une vie qui est en fait bien à moi. Okay? Ça se peut aussi. Hein? Je sais que c'est pas votre cas. Okay? Mais ça se peut. Il y en a, ils viennent au Seigneur, c'est comme quand ils vont au garage pour s'acheter un auto, tu sais, ben je vais avoir les sièges chauffants, tu sais. Ils viennent au Seigneur, ben je peux-tu avoir Jésus, tu sais, comme en option, tu sais, pour que j'aille du succès, pour que j'aille de l'argent, pour que j'aille bien des enfants, etc., etc., là, la liste est à l'infini, hein. On appelle ça l'évangile de prospérité aussi. Ça prend la prospérité, ça tasse Jésus juste d'un cran, là, il est là encore, là. Mais au-dessus, là, il y a la prospérité. Ben ça, c'est de l'idolâtrie, soit dit en passant. Tout ce que tu places au-dessus de Jésus, là, c'est de l'idolâtrie. Tu es dans une grossière erreur. Alléluia. Ça se peut que le Seigneur nous demande des choses quelquefois. Hein? Alléluia. Juste pour dire en passant. Mais vous savez, la petite graine, là, elle va devoir mourir. Vous savez ça, hein? Elle va devoir mourir pour être changée, transformée, pour multiplier et pour s'étendre. Et trouver son sens et sa destinée. Chacun d'entre nous, on a vraiment un sens à notre vie, pas 56 sens, un sens à notre vie, et on a une destinée à notre vie. Et ça, là, c'est là depuis dès avant la fondation du monde. C'était déjà là bien avant la fondation, la création de la petite graine. Alléluia. Oh, elle veut repartir. Ah, elle a poussé un petit peu. Ah. Juste en passant, avez-vous remarqué que quand elle commence, là, dans quel sens qu'elle s'en va? Elle commence par s'approfondir avant de devenir une vedette, avant de pousser vers le haut. Dieu bénit, hein? Tu sais, Dieu vous veut du bien, là. Mais, first thing first.
Alléluia. Jean 12, 24 va dire, et c'est Jésus qui parle, en vérité, je m'arrête toujours et ça m'interpelle toujours. Quand tu sais, Jésus dit en vérité, puis il prend la peine de le répéter une deuxième fois en vérité, là, je pense pas qu'il est en train de gaspiller son air. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste tout seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Moi, comme il est dit dans Hébreu, là, je vis ma vie là, en ayant les yeux sur quelque chose qui ne se trouve pas ici. Là. Je vis ma vie en fonction de ma destinée éternelle, en fonction de où est-ce que je m'en vais, en fonction de la cité de Dieu où j'ai une place réservée. J'ai un beau condo réservé à mon nom. Mon condo, il n'est pas à Naples. Il n'est pas dans les Laurentides. Il est dans la Jérusalem céleste. Puis c'est vers cette direction-là que je m'en vais. J'aimerais bien qu'on puisse dire, comme pour les héros de la foi, tu sais, ils ont vécu leur vie, tu sais, au vu de ce qu'ils souhaitaient atteindre, au vu de la promesse. Oh, Alléluia! Alléluia! Parce que je fais pas juste voyager de Port-Cartier à Sept-Îles pour venir à l'église. Je suis engagé dans un pèlerinage qui va beaucoup plus loin que ça encore. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais quelquefois on a de la difficulté à entrer dans cet espace de destinée, de dynamisme, d'espérance, de foi, de vie, de transition et de révélation dans cet espace de temps de lumière. Parce que des fois, là, on veut pas être mis en terre. On veut pas être mis en terre avec Christ. Il nous faut mourir avec lui pour ressusciter en lui, pour être renouvelé en lui, pour rejaillir en gloire, en vie, en nouveauté. Bref, ils veulent pas mourir. Moi, il n'y a pas un endroit dans ma vie où est-ce que le Seigneur a voulu m'amener plus loin, là, où est-ce que j'ai pas eu à mourir à quelque chose. Puis des fois, j'ai eu besoin de pas mal d'aide pour cela. Mais le Seigneur est bon. Il dit, je ne te laisserai pas là. Alléluia. Mais Gilles, lui, avait à dire oui. Ah oui, Seigneur. Alléluia. Parce que je sais où est mon plus grand bien. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la folie de cet objet-là que j'ai en arrière de moi qu'on appelle la croix. Si nous ne mourrons pas en Christ, nous ne ressuscitons pas également en Christ. Il nous faut mourir en Christ pour vivre en Christ et être ressuscité avec Christ. Alléluia. Alléluia. Et dans un sens, c'est déjà fait. Parce que tout est accompli à la croix. Quand le Seigneur me dit à Gilles, assis-toi, là, ben, Gilles, là,
Il vient pas juste, il ne s'assoit pas juste ici, là, ou sur la chaise en arrière, ou sur la chaise là, là. Je suis déjà assis en haut. Quand le Seigneur me dit, Gilles, assis-toi, là. Il ne parle pas de m'asseoir ici, là, dans mes forces, puis dans mon corps physique. Il dit, mon homme, là, va t'asseoir où est ta place. Et ma place, elle est avec Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je suis déjà assis dans les lieux célestes. Et vous savez quoi? Quand je me réassis, quand je me réassois à cet endroit avec Jésus, là, j'ai pas la même perspective des choses. Et quand je suis assis là, là, puis que je regarderai la graine, là, je verrai tout autre chose qu'une pauvre petite graine enfouie dans le sol noir. Alléluia. Je verrai déjà la gloire qui va sortir d'elle et qui va jaillir. Oh, alléluia. Je verrai le principe de vie et de lumière et le dynamisme d'amour à l'œuvre. Oh, alléluia. La transformation d'une graine, c'est fascinant quand même, hein? Alléluia. Tout le processus qu'elle va vivre pour devenir ce qu'elle est appelée à devenir. Oh, alléluia. Avant qu'elle ne devienne ce pourquoi elle a été créée. Attends, je vais jouer avec ça finalement, parce que c'est intéressant, ça illustre le propos tout le long. Alléluia. Avant qu'elle ne devienne ce pourquoi elle a été créée, elle est enfouie dans un endroit sombre, où elle reste là. Et c'est là qu'elle est hydratée, mouillée, isolée et qu'elle est nourrie. C'est là qu'elle va devoir sortir, schlac, de sa coque, de sa coquille. Et quand elle en sort de ce qui l'a jusqu'alors protégée, jusqu'alors qu'elle était repliée sur elle-même. Alléluia. Le monde entier tourne autour de moi, de mes besoins. Ah, pasteur, arrête de te moquer. On est tous un peu comme ça, là. OK? Alléluia. Alléluia. Mais c'est dans cette situation-là, là, où est-ce qu'à un moment donné, elle va gagner assez de nutriments, puis d'humidité, puis d'eau de la vie, puis tout ça. Puis là, ouch, elle casse la coquille. J'arrête ici, juste un instant, pour faire une petite parenthèse. Un jour, est-ce que tu es né de Dieu? Né du Saint-Esprit, né d'en haut, ensemencé de la Zoé, de la vie de Dieu, qui est venu s'installer ici, juste là, là. Juste là, là. Ça, là, ici, là, c'est comme ça, là, là. Là, il y a une semence qui est venue s'installer là. OK? T'es-tu devenu pareil à Jésus instantanément comme ça? Je suis sûr que oui. Hein? T'avais tellement de poids de gloire quand ça s'est fait là, sur toi, là, que tout le monde tombait par terre et était ébloui de comment Jésus transparaissait à travers de toi. Alléluia. Pas tout à fait ça, hein? Mais il y a un travail qui a commencé. Alléluia. Il a commencé à faire toutes sortes de petites affaires qui ont poussé vers le bas, vers les côtés, tu sais, comme ça. Puis tu t'es nourri. Tu as été nourri, parce que bien des fois, tu n'étais même pas capable de te nourrir toi-même. Alléluia. Spirituellement parlant. Alléluia. Fait que là, tu as été nourri. Il y a eu des apports qui sont venus dans ton système.
Alléluia. Tu as été hydraté, mouillé pendant ce temps, ou puis tu as été nourri. Puis là, tu as commencé à sortir de ta coque. Alléluia, de ta coquille, de ce qui t'avait protégé jusqu'alors. Puis à partir de là, quand la coquille commence à craquer, là, c'est là que ça va commencer à monter, à grandir. Alléluia. Et à monter encore et à grandir encore. Mais tu vas continuer à collecter, à connecter à toutes les sources de vie, tout ce que tu peux avoir autour de toi, qui vont te nourrir spirituellement. Puis tu vas grandir et tu vas finir par pousser vers ta destinée, vers le haut. Plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être été dans une saison où vous vous êtes senti isolé, où vous vous êtes senti brisé, pas entendu, pas reçu, pas écouté, abandonné, rejeté. On fait un petit rigodon avec ça. Alléluia. Et vous vous êtes demandé, Seigneur, oh Dieu, pour combien de temps encore dois-je demeurer assise dans cet endroit-là? Comme la graine qui demeure assise dans la terre, dans la noirceur, dans les ténèbres, dans la noirceur de la terre, un certain temps, pendant un temps déterminé, afin de cultiver des choses à travers la chaleur de la terre, à travers de la chaleur du terreau. Elle doit demeurer là jusqu'à ce que commencent à se manifester des choses, des petites choses qui poussent à gauche et à droite. Alléluia. Alléluia. Elle doit demeurer là jusqu'à ce que elle commence à manifester des choses qui sortent d'elle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Lève les mains, elle loue le Seigneur. Elle étire des petits filaments vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à temps qu'elle atteigne, à son stade, un plein potentiel d'éclosion. Et quand elle a suffisamment puisé et amassé à toutes les sources de vie autour d'elle dans cet endroit, elle est suffisamment forte, fortifiée pour sortir enfin de cet endroit sombre et de pousser vers le haut à partir de l'endroit sombre, à partir de l'endroit où est-ce que peut-être elle n'était pas tellement à l'aise, ou est-ce que peut-être qu'elle n'aimait pas tellement ça. Hein? Ou est-ce que peut-être elle aurait aimé mieux être ailleurs? C'est comme moi, des fois, je sens l'appel pour Hawaï. Hein? Puis là, généralement, le Seigneur il dit, ouais, mais tu sais, c'est où je suis envoyé déjà? Alléluia. Mais à partir de là, elle va enfin émerger et surgir dans un endroit de lumière. On la voit hein, sur l'illustration, là. Regarde, il y a une bosse, là. Elle commence à pousser la terre vers le haut. Il y a déjà quelque chose, là, qui émerge vers le haut et qui porte son empreinte. Alléluia. Qui elle est? Je vais essayer de donner un petit coup pour le fun. Oh! Alléluia. Merci Seigneur. 7e jour. 7 est un chiffre parfait, hein? C'est drôle, les choses sont tellement orchestrées dans le Seigneur. 7 est un chiffre de complétitude. Alléluia. Alléluia. Alors, elle commence à grandir. Puis tu sais, là, je reste dans le général, là, mais il y a des applications dans le particulier à cela, à nos situations. Tu sais, je suis pas un bébé spirituel, là, moi,
Mais je passe par des processus semblables à ça dans certains endroits de ma vie. Quand même. Parce qu'il y a des endroits qui ont besoin d'être développés. Mais tu sais, combien savent que tout ce qui pousse passe par un processus assez semblable? Oui, eh oui. Plusieurs d'entre nous, on s'est demandé combien de temps je vais demeurer là à cette place encore. Combien de saisons vais-je voir et passer au travers encore avant d'atteindre quelque chose qui a une ressemblance avec ce qui est ma destinée véritable. Puis là, le Seigneur, il nous dit l'affaire qu'on aime tellement entendre. Puis là, Dieu te répond, ma fille, sois patient. Mon fils, sois patient. Qu'est-ce que tu dis? Dieu dit, enlève tes mains sur tes oreilles, là, puis tu vas entendre beaucoup mieux. Sois patient. Sois patiente. Alléluia. Je te tiens dans cet endroit où tu es. Je suis avec toi. Mais je te tiens vraiment bien, là. La graine, là, elle pense qu'elle est toute seule. Facile pour une graine de penser qu'elle est toute seule. Elle oublie juste une chose. Dieu est là. C'est Dieu qui l'a planté, la graine. C'est Dieu qui l'a créé, la graine. Il sait très exactement ce qu'il est en train de faire. Toi, tu ne sais peut-être pas ce qu'il est en train de faire. J'essaie de te l'expliquer. Alléluia. Tu es dans ma main. C'est sûr, la graine peut dire, argumenter avec son créateur, tu sais. Mais moi, je vous le conseille pas vraiment, là. Je vous le dis tout de suite, vous gagnerez pas. Vous gagnerez pas. Alléluia. Je te tiens là, environné, enveloppé, et isolé. Des fois, on se sent isolé, hein. Là, on n'est pas content, hein. On se sent isolé. Là, quand il y a trop de monde, on n'est pas content non plus. On se il y a trop de monde. Mais tu sais, comme, on se sent isolé, là, tu sais. On n'est pas content, là. Hein? Puis là, on se fait toutes sortes de scénarios, tu sais. Mais moi, je vais te dire une chose. Ça se peut que c'est Dieu qui t'a placé à un endroit où est-ce que tu sois isolé. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Puis ça a l'air qu'il n'y aurait pas d'autre moyen. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que ça aime bien ça courir à gauche et à droite. La graine, elle ne peut pas courir à gauche et à droite, hein? Non. Mais elle est placée exactement dans le bon endroit pour vivre sa destinée. Puis il a fallu qu'elle passe par là. OK? Il faut qu'elle passe par là. Jésus, il dit, il faut que la graine de blé, là, tombe en terre. Puis qu'il passe ces jours-là qu'il a passé là, avant de vivre. De multiplier, d'entrer dans sa destinée. Oh, alléluia. Alors, je sais qu'on est la génération du micro-ondes, là, puis des plateformes à grimaces, là, comme iPad, puis tout ça, là. Oui, tout le temps. Mais tu sais, comme, dans la vraie vie, là, c'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Puis c'est uniquement quand la chaleur commence à frapper
quand l'océan commence à réchauffer, que commence la transformation. Et c'est en ce temps-là aussi que la chaleur commence à frapper la coquille. Puis la coquille, les situations aussi, puis plein d'autres choses. Puis tout ça, ça se réchauffe. Puis la coquille, elle s'ouvre, elle finit par s'ouvrir. Alléluia. Puis des fois, la coquille, elle demande, « Ben Seigneur, pourquoi moi? » Avez-vous déjà demandé ça au Seigneur dans X situation? « Pourquoi moi? » Pourquoi lui, là? Ou elle, là? Check qui a l'air spirituel au bout. Pourquoi moi? Oui. Savez-vous, c'est un privilège d'être choisi par le Seigneur? Là, vous trouvez peut-être ça un peu difficile, là. T'sais? Puis vous voyez peut-être pas toujours assis en haut, là. Mais un jour, là, vous allez être en haut en permanence. En haut, c'est figuratif. C'est une manière de parler. Vous allez être dans la gloire avec Jésus-Christ, tiens. Puis ça m'étonnerait beaucoup que vous soyez là. Ben, pourquoi moi, hein? C'est comique, hein, les êtres humains quand même, hein? Ah, c'est comme, c'est particulier. Alléluia. Et Dieu va répondre, tu sais, ben pourquoi moi? Tu sais, Dieu va répondre, tu sais, afin que tu puisses sortir de cette coquille qui est la tienne et qui te garde. Moi, souvent, je dis que je suis prisonnier de ma cage d'os. Tu sais, c'est ma coquille. On en a plusieurs coquilles, finalement. Qui t'enferme. Puis c'est pour qu'elle puisse s'ouvrir, dit le Seigneur, afin que tu puisses sortir de là et marcher dans la grande et puissante onction, afin que tu puisses atteindre enfin ce haut lieu, ce saint lieu, monter sur cette sainte montagne, en lui, afin que tu puisses marcher dans ce pourquoi il t'appelle depuis dès avant la fondation du monde sur lequel tu marches, vis et respires sur la terre des vivants. Rien que ça. Oh, hallelujah. À cause de cela, dit le Seigneur, ben, j'ai dû t'isoler, te placer dans cet endroit. Puis je vous laisse 3 secondes pour imaginer dans tous les endroits que vous pouvez être. Et où vous regardez comme ça, tu sais. Puis moi, d'où t'aimerais être ailleurs? Il y a juste moi qui peux être dans des endroits de même, je le sais. Pas vous autres, ça c'est sûr. T'sais. Il faut que tu passes par ces jours que tu n'aimes peut-être pas, qui ne sont peut-être pas à ton goût. Mais je sais ce que je fais, mon enfant. Moi qui t'ai choisi. Il a fallu que je te place dans un endroit que tu trouves profond. Des fois, tu te sens au bas de tout. Tu sais, tu dis, peux-tu descendre plus bas que ça, là? Tu dis oui. Tu peux aller à Rivière-au-Tonnerre, si tu veux. Alléluia. C'est une belle place, Rivière-au-Tonnerre. Hey, t'as même pas, ben je sais pas, ça a peut-être changé. T'as même pas de connexion Internet, là. Hey, t'es libre, mon gars. T'as un endroit de liberté. Boom, boom, river.
Alléluia. Il m'a fallu te placer dans un endroit où toi, tu te sentais comme au bas de tout. Au fond de façon à pouvoir t'amener là où moi je veux t'amener. Et ça, c'est au top. Peut-être pas le top que tu t'imagines quand tu te fais des cartoons, là, mais c'est le top dans le Seigneur. Plus haut, plus loin, hors de ce qui te gardait en arrière, hors de ce qui te restreignait, hors de ce qui t'éloigne de moi, de ce que j'ai pour toi, de ta destinée véritable et essentielle. Alléluia. Ces vois-tu? Alléluia. Oh, j'ai perdu mon image. Oh, il donnait un petit coup encore. Oh, alléluia. C'est, vois-tu, un endroit de transformation où je te transforme, où je te travaille, où je te prépare. Vous savez, j'ai mis un posting l'autre jour, tu sais. Moi, j'ai grandi en Abitibi, tu sais, j'ai fait des rivières. J'ai descendu en canot des rivières, là, et tout le monde se cognait la tête, il est malade. Tu sais, surtout les gens des Premières Nations, tu sais. Les Abitibi-là, il est complètement fou, là. Tu sais. Eux autres, ils portaient le canot sur la terre ferme, ils ne l'ont pas passé là, tu sais. Tu sais, mais c'est comme, j'ai travaillé longtemps sur des rivières, ben longtemps, un bon bout de temps, tu sais, puis sur des grands lacs, tu sais. Puis, tu sais, sur les rivières, tu te demandes pas ce qui se passe, hein, ça descend, tu sais, il y a du courant, mon homme, tu sais. Puis sur un grand lac, là, tu sais, on dirait que ça bouge pas beaucoup des fois, hein, mais ça bouge. C'est pas stagnant. Ça, c'est un étang qui est stagnant, OK? Un marais. Puis même encore. Un grand lac, là, ça bouge. Un jour, je suis allé au large de cette île dans un gros bateau gonflable, là, un Zodiac, mais grand format, là, tu sais, puis tout ça. Puis je suis allé seulement une fois, on est parti au large, on a franchi les 7 îles, on est allé de l'autre bord, tu sais, comme, là. Puis je venais d'arriver ici, ça faisait une semaine ou deux que j'étais ici. Puis le gars qui conduisait le Zodiac, il dit ça, là, il dit, regarde bien, là, il dit, c'est extrêmement rare. On a vu des baleines qui venaient, là, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, on entendait le chant d'une baleine bleue, qu'on ne voyait pas, mais ça porte très loin sur la mer, hein. C'est comme, tu te penserais, je sais pas, dans l'espace, hein, mais l'affaire, c'est que la mer, là, avait aucune vague. Il n'y avait aucune vague sur la mer. J'étais souvent sur la mer, auprès de la mer, mais tu sais, j'avais jamais vu ça, là, tu sais. La mer avait aucune vague. C'était comme un ventre bien lisse. Puis la seule chose que ça faisait, là, c'est que ça gonflait comme si la mer respirait. Comme moi, quand je suis couché, là, puis je respire, tu sais, mon bedon, il bouge, il rentre, tu sais. C'était vraiment comme ça, là. J'en revenais pas. Puis ça donnait un sentiment tellement particulier. Une masse d'eau pareille, tu sais, pas agitée, tu sais, on dirait qu'elle fait juste respirer, gonfler. Et puis tu sais, il y a probablement des milliers de mètres d'eau. Tu sais, j'étais impressionné au possible. Les sardines géantes, là, ça m'impressionnait pas plus qu'il faut. Mais ça, là, boy, j'en revenais pas. Mais vous savez quoi? Malgré la masse, ça bougeait. Tu sais? Puis souvent, on est dans le Seigneur, on est dans un endroit, puis on se dit, il se passe pas grand-chose. Puis tu sais,
puis on est dans un endroit, il se passe sur autre chose, ben là, on chiale, tu sais. Mais là, quand on ne perçoit pas, tu sais, comme là, on ne sent pas, ben là, on dit, ah, il se passe rien, tu sais, comme là. Non, 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 non. Demandez à la graine. Il s'en passe des choses. Dieu est à l'heure. Quand tu plantes une graine, là, dans la terre, là, poup, ça sort, puis t'as une orchidée qui est poussée en fleurs en dedans de 32 secondes. Absolument pas. Alléluia. Dieu est souvent plus à l'œuvre quand on ne le pense pas que quand on pense qu'il est à l'œuvre. Parce que ça, c'est nos pensées. Notre raisonnement. Qui prend une couple d'éléments qui met ensemble puis qui pense que, tu sais, comme là, il est dans la grosse affaire. Dieu ne se cerne pas si facilement que ça. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je te transforme et je te travaille et je te prépare. Alléluia. Puis des fois, toi, la seule chose que tu vois, c'est dans l'endroit où tu as été enfoui, caché. Où est-ce que tu sembles testé, en proie à des tribulations, parce que tu es dans un endroit sombre, dans un endroit ténébreux, ou dans une place que tu comprends pas pourquoi tu es dans cette place-là. Alléluia. Mais quand tu la vois, cette graine, cette semence, qui commence à sortir de sa coquille avant de commencer à monter, à monter, à monter, à grandir, avant qu'elle commence à faire tout ce processus-là qui la pousse vers le haut, ne vois-tu pas qu'elle commence à aller vers le bas, en profondeur autour d'elle, parce que c'est là que sont les sources de la vie. Et c'est là qu'elle ramasse tout ce qu'elle peut. Alléluia. Et après ça, elle va commencer à grandir. Alléluia. Il y a toutes sortes d'absurdités dans le monde d'aujourd'hui. Tu vois, là? Ah. Regarde, il y a une roche, là. Ah, je tourne la roche. Ah, regardez, il y a un prophète, là! Parfaitement nature! Tout le monde est pasteur! Oh! Pensez que ça prend combien de temps pour mettre au monde un prophète? C'est l'appel qui demande le plus. C'est l'appel où est-ce que le prix à payer, là, tu ne veux même pas toucher à ça du bout de ton doigt. Je ne parle pas de tous ceux qui s'accumulent de titres sur Facebook ou whatever. Il y en a 13 à la douzaine, puis encore. Alléluia. Mais tu es un homme et une femme de Dieu, mon frère, ma sœur. Puis qu'est-ce que je dirais sinon il y a un prix à payer? Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a des gens qui viennent d'un peu partout, tu sais. Ah, je suis pasteur! OK. C'est toi qui le dis. J'espère que tu as autre chose avec ce que tu dis. Alléluia. C'est vrai pour à peu près toutes choses, hein? Alléluia. Alléluia. C'est comme dans nos journaux, hein? Des experts ont dit. Vous savez quoi? Moi, je suis quelqu'un d'instruit, là. Des experts ont dit, là, j'ai besoin de voir c'est qui les experts, puis c'est où est-ce qu'ils ont mérité d'être appelés experts. Ils ont besoin d'avoir des PhD puis bien d'autres affaires. Boy, hein? On vit dans un drôle de monde. Revenons à chose sérieuse. Si tu as été dans un endroit comme celui-là, ou si tu es dans un endroit comme ça, présentement, c'est que tu vas entrer, ou que tu entres maintenant dans une saison où tu vas grandir.
Je te dis que Dieu va t'élever hors de tes endroits sombres. Et oui, Dieu te dit que je vais te faire sortir de cet endroit d'isolation où tu es. Que tu es à la veille de commencer à manifester ce qui est beaucoup plus grand que tu n'imagines. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Et que tu vas entrer dans une nouvelle saison qui débute vraiment. Ça peut faire des semaines, ça peut faire des mois, ça peut faire des années. Tu lis ta Bible, tu dis, « j'aimerais ça être comme Moïse. J'aimerais ça comme être un tel, comme être un tel. » Tu sais, tu tournes ta page dans la Bible, ça prend 26 secondes, tu sais. Tu lis ton chapitre, là, ça prend là, 15 minutes. Il a passé 50 ans, là, dans ces 2 pages-là. Il n'est pas devenu grand d'un virement de page. Tu sais-tu tout ce qu'il a traversé? Alléluia. Tu traverses des choses. Et je suis sérieux, mais sérieux, là. Tu peux être sérieux, toi, pasteur? Oui, je peux être très sérieux. Alléluia. Tu traverses des choses. Tu es dans un endroit que tu n'aimes pas. Merci, Seigneur. Je suis en plein dans l'endroit où est-ce que tu me veux. Parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis à toi et que tu es à moi. Et qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est toi qui m'as placé là. Alléluia. Et c'est toi qui es en train de me former. Et oui, j'ai besoin d'être transformé de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Oh, mais ça, c'est d'être transformé, changé. Et c'est pas Disneyland. Ping, je suis devenu un prince charmant, une princesse. OK? C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu travaille en toi, il œuvre en toi. Et sache que Dieu est bon. S'il le fait de cette façon, c'est que c'est la meilleure façon. Parce qu'il est Dieu. Et il est bon. Et il est fidèle. Alléluia. Je veux dire comme Job, où je vais me mettre à la place de Job. Qui est-ce que je pourrais être bien être pour contester avec Dieu? Puis tu sais pas ce que tu fais, toi, ou? Hey! Il sait très exactement ce qu'il fait. Oh, alléluia. Et s'il t'a sauvé, puis s'il a choisi de placer la graine de sa vie qui lui est propre à lui en toi, qui était morte par tes péchés, ou mort par tes péchés, là, il savait très exactement ce qu'il faisait. Avant même de la mettre, cette graine-là. Il le savait alors que tu n'étais qu'une pensée en lui, avant même la fondation du monde. Moi, j'aime beaucoup penser à ça. Il me connaissait déjà, avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Il savait qu'il était pour me sauver. Alléluia. Puis j'aime ça penser ça en face de mes adversaires. J'aime ça penser à ça en face de mes ennemis. J'aime ça penser ça en face de Satan et de ses hordes de l'enfer.
Oh, alléluia. Alléluia. Parce que j'ai une destinée. Alléluia. Parce que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et ceux qui s'opposent à moi qui suis dans le monde ne peuvent rien contre celui qui vit en moi et qui m'a appelé, choisi et qui travaille en moi. Moi, le gros de ma job, savez-vous c'est quoi? Regardez bien mes lèvres bouger. Oui, Seigneur. Ça, c'est le gros de ma job. Puis là, je peux rajouter d'autres phases, d'autres étapes, genre, oh, merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu savais tout ce que Dieu veut faire émerger en toi. Alléluia. Tu peux même pas imaginer tout ce que Dieu veut faire fleurir en toi. Oh, alléluia. C'est Dieu qui dit, mon fils, ma fille, c'est le meilleur des meilleurs qui s'en vient pour toi. Alléluia. Peu importe ce que ça regarde autour. Et je répéterai volontiers ce que j'ai dit au commencement. J'ai décidé de m'aligner avec le conseil de Dieu et en accord avec lui. Je déclare ce matin que 2024 va être une année particulièrement et ridiculement merveilleuse, extraordinaire, pleine de bénédictions, de percées et d'avancées et de soudainement, le Seigneur fait irruption, pleine de bénédictions, remplie d'agréables surprises, d'interruptions du ciel dans le cours de mes occupations, de ma vie, dans mon assemblée et dans cette ville et dans les alentours de cette ville. Peu importe comment ça regarde. Alléluia. On appelle ça la foi aussi. Alléluia. Et on appelle ça aussi se mettre en accord avec ce que Dieu déclare. Alléluia. Il ne t'a pas appelé à lui pour ta perte. Il t'a appelé à lui pour que tu aies la vie en abondance. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait se lever ce matin et je vais terminer avec cela? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer avec moi cela? Amen. Alléluia. J'ai décidé ce matin de m'aligner avec le conseil de Dieu et en accord avec lui. Je déclare ce matin que 2024 va être une année ridiculement, merveilleusement, extraordinaire, pleine de bénédictions, de percées et d'avancées, de soudainement, remplie d'agréables surprises et d'interruptions du ciel, ici sur la terre, d'interruption du ciel, dans le cours de mes occupations, de ma vie, dans mon assemblée, dans cette ville, dans mon travail, et dans tous les alentours et mon environnement. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, abondamment bénis. Et je vous relâche dans le Seigneur. Oh, alléluia. Et si vous avez besoin de prière, je suis disponible. Alléluia. Pour des besoins physiques ou autres. Oh, alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prendre une gorgée d'eau, je suis déshydraté. Oh, hallelujah. Alléluia. Juste au cas où. Non, mais écoute, non, non. C'est pas encore pas, mais c'est pas normal. Alléluia. D'accord. Une question des bouchées. Ah oui. C'est peut-être heureux. Il veut pas les deux dans la même C'est peut-être qu'au Québec, là, c'est comme j'avais dit, là, c'est la vie. Recule pas trop. Oh, mais la Des flettes. Des flettes. Alléluia. Je dis à cette oreille, ouvre-toi, débouche, dans le nom puissant de Jésus. Je commande l'ouverture de cette oreille. Or, ce qui la bouche, diminue et s'en va. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, celui qui ouvre les oreilles. Ouvre-toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouvre-toi, Seigneur. Merci pour Rosemary. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Ouvre-toi. Maintenant, ici, ouvre. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Je sais pas là, mais je sais ça va. Ça va marcher. C'est pas aujourd'hui, ça va être le matin. On scelle cette prière, Seigneur, et cette oreille-là, elle n'est pas scellée. Elle est ouverte dans le nom de Jésus. Et on scelle cette prière sous le sang puissant de Jésus et dans le nom de Jésus. Et toute notre confiance et notre foi sont en toi, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.